Mesdames et messieurs les députés, j'aimerais vous signaler une fraude qui coûte très cher aux Françaises et aux Français. Cette fraude, elle s'appelle le prix de l'essence. Alors, je sais ce que vous allez me dire, le détroit d'Ormuz est bloqué, on ne peut rien y faire, les Français doivent se serrer la ceinture parce que c'est la crise, c'est la pénurie, c'est la panique. Le problème, c'est que vous ne dites pas toute la vérité aux Français. Par exemple, vous ne leur dites pas que 90% du pétrole qui est consommé en France ne passe pas par le détroit d'Ormuz. L'augmentation des prix n'est pas due à une pénurie d'essence. Il n'y a pas de pénurie. On a 118 jours de stock, la France a trouvé d'autres chaînes d'approvisionnement et vous ne leur dites pas non plus que l'augmentation du prix de l'essence n'est pas due à cause de l'augmentation des coûts de production ou de la logistique. Ça représente seulement 1 à 3% de l'augmentation du prix du baril. La vraie raison pour laquelle les prix de l'essence ont augmenté, et vous ne le criez pas sur tous les toits, mais la vraie raison, c'est que les grandes entreprises pétrolières ont spéculé et fait monter les prix pour s'en mettre plein les poches. Je vais donner un exemple. Regardez ce que les patrons de l'entreprise Total ont fait il y a 2 mois. Ils ont vu que le détroit d'Ormuz allait être bloqué. Ils ont racheté la quasi-totalité des barils qui venaient des Émirats arabes unis et de Oman. Pour vous représenter ce qu'ils ont acheté, c'est l'équivalent de 28 jours de consommation du pétrole de toute la France. C'est énorme. Ils ont racheté 34 millions de barils. Les prix ont augmenté, ils l'ont revendu et ils se sont fait 1 milliard de super profits. En une seule opération spéculative. Il faut le dire aux gens, l'augmentation des prix n'est pas due à une pénurie, elle n'est pas due à une augmentation des coûts de production, elle est due à la spéculation des patrons des entreprises pétrolières qui profitent des travailleuses et des travailleurs qui sont obligés de payer le prix à la pompe pour aller bosser et tout cet argent leur est volé sur leur salaire pour ensuite être reversé aux actionnaires. Total a augmenté ses dividendes qui ont été versés aux actionnaires. Voilà pourquoi les prix augmentent. Parce que les capitalistes profitent des guerres, volent de l'argent sur les salaires pour les reverser aux actionnaires. Voilà ce que j'appelle la fraude au prix de l'essence. Vous appelez ça la loi du marché. Moi, j'appelle ça des profiteurs de guerre. Vous me direz, Total est une multinationale, donc on ne peut rien y faire. Quel dommage. Parce que Total est une entreprise qui a été créée par la France, à l'initiative du président Raymond Poincaré en 1923. À l'origine, l'État avait 35% du capital de Total. Puis les génies de la droite sont arrivés et en 1993, ils ont vendu toutes les parts que détenait Total. Quelle brillante opération. Aujourd'hui, c'est l'une des entreprises les plus riches du monde qui abuse du peuple français en augmentant les prix à la pompe, alors que c'est une entreprise qui a été créée par les Français avec les impôts des Français du XXe siècle. Et alors, face à ça, vous ne faites rien. Vous dites, pour compenser les prix de l'essence, on va donner des chèques. Macron, il est comme ça, c'est un banquier, il donne des chèques. Et le plus hypocrite, c'est le Rassemblement national. Ça vous inspire bien tous les dîners que Jordan Bardella fait avec le grand patronat pour recevoir ses consignes. Alors, qu'est-ce que les patrons vous ont dit entre 2 coquilles Saint-Jacques? Ils ne